J'ai un coussin de corps avec des abdos en béton, et je ne peux pas passer une bonne nuit sans le caresser et le serrer dans mes bras. Une nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes et, à moitié endormie, je suis entrée par erreur dans la chambre du fils de ma propriétaire. Je suis montée dans son lit et, par habitude, j'ai soulevé le t-shirt du coussin et commencé à lui caresser les abdos. Soudain, une voix rauque a retenti au-dessus de ma tête. « Tu as bientôt fini ? Parce que là, je vais réagir. » En rentrant du travail, à peine la porte franchie, j'ai vu un mec sublime, grand et élancé, assis sur mon canapé. Je vis seule. Ma première pensée a été qu'un cambrioleur s'était introduit chez moi. Ça n'annonçait rien de bon. J'ai reculé prudemment vers la porte, avec l'intention d'aller chercher ma propriétaire qui habitait juste à côté. Mais le cambrioleur sur le canapé était d'une beauté déconcertante, de longues jambes, de larges épaules, la peau claire. Et puis merde. J'ai toujours eu un faible pour les beaux gosses, alors je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pour jeter quelques coups d'œil de plus en douce. J'ai vite compris que quelque chose clochait. Quel genre de cambrioleur reste assis à siroter tranquillement du thé chez les gens ? À sa façon de se tenir, on aurait dit qu'il était chez lui. Mais ma propriétaire, Madame Brown, ne m'avait jamais dit qu'elle louait les autres chambres vides. Le type avait une expression froide, il n'avait pas l'air facile à aborder. J'ai donc fait demi-tour, décidant d'aller d'abord demander à Madame Brown ce qu'il se passait. Au moment où j'allais partir, sa voix m'est parvenue. « Ne bougez pas. » Je ne pouvais pas l'ignorer. Je me suis retournée et j'ai demandé timidement « Qui êtes-vous ? Et que faites-vous chez moi ?» En entendant ça, le type a laissé échapper un petit rire grave. Ses doigts fins ont porté la tasse de thé à ses lèvres minces. Après une petite gorgée, il s'est adossé au canapé et m'a regardé d'un air moqueur. « Vous êtes sûr que c'est votre maison ? » Ah bon, je n'étais pas au courant. Je m'absente un moment et ma maison devient la vôtre. Je suis restée plantée là, serrant mon sac, complètement désemparée. C'était sa maison ? Alors que j'essayais de comprendre, la porte voisine s'est ouverte et ma propriétaire, Madame Brown, s'est précipitée vers nous. Madame Brown avait un morceau de canne à sucre à la bouche. Son regard a croisé le mien, confus et impuissant, pendant une seconde. Comme si elle réalisait quelque chose, elle m'a tiré derrière elle pour me protéger, a pointé la canne à sucre vers le beau gosse et l'a grondé. « Tu as dit quelque chose de méchant à Émilie ? Pourquoi es-tu si agressif ? Tu as acheté cette maison il y a une éternité et tu n'y as jamais mis les pieds. La petite avait besoin d'un logement, alors quel est le problème si je le lui ai loué ? » Le type avait l'air sur le point d'exploser de rire et de colère. Il s'est levé de sa position détendue sur le canapé et a dit « Maman, c'est la maison que j'ai achetée pour mon futur mariage. Tu l'as louée à quelqu'un sans même me le demander ? Ma maison, pour ma future femme, et c'est quelqu'un d'autre qui y vit ? Tu trouves ça normal ? » Madame Brown est restée silencieuse un instant, comme si elle réalisait qu'elle était en tort, et a marmonné pour se défendre. « Enfin, tu sais, ce n'est pas comme si tu avais quelqu'un en vue. Une maison pour ton mariage, mais as-tu seulement une copine ? » Le type est resté sans voix. Il s'est rassis sur le canapé, a croisé les jambes et a dit d'un air définitif « Je m'en fiche. C'est ma maison, achetée pour que ma future femme et moi y vivions. » Puis, il a pointé son menton dans ma direction. « Alors qu'est-ce qu'elle fait là, elle, une parfaite inconnue ?» Madame Brown a mis les mains sur ses hanches et a répondu calmement « Estime-toi heureux. » Je sentais le regard du type sur moi devenir de plus en plus acéré. Si les regards pouvaient tuer, je serais probablement morte 1688 fois. Madame Brown a continué « Notre Émilie a entretenu cette maison impeccablement pour toi. Sans elle, tu crois que toi, Michael, tu pourrais revenir au pays la fleur au fusil et t'asseoir ici pour boire le thé. Tu devrais passer 3 jours et 3 nuits à tout nettoyer de fond en comble avant d'oser y habiter. » En entendant ça, je me suis sentie un peu coupable. Parce que ce n'était jamais moi qui nettoyais cette maison. À ces mots, le beau gosse, Michael, a haussé le sourcil droit, a eu un petit ricanement et a rétorqué à Madame Brown. « J'ai une femme de ménage qui vient chaque semaine. Elle devrait être au courant. » Tout s'est éclairci. C'était donc pour ça qu'une femme de ménage venait chaque semaine faire un grand nettoyage. J'avais toujours supposé que c'était Madame Brown qui l'envoyait. Si la femme de ménage ne m'avait pas dit que ma femme semblait cacher quelqu'un à la maison et que je devais rentrer d'urgence pour vérifier, je n'aurais jamais su que ma femme et son petit ami vivaient chez moi. En parlant, ses yeux se sont de nouveau posés sur moi, empreints d'un profond mépris. Mon visage s'est instantanément enflammé. J'ai tout de suite compris ce qu'il entendait par « cacher quelqu'un ». Il parlait du coussin en forme d'homme avec des abdos dans ma chambre. Quand j'ai emménagé,
Le très grand lit de la chambre principale me semblait trop vaste et vide pour moi toute seule, et je me sentais souvent anxieuse. Alors, je suis allée sur Internet et j'ai acheté un coussin de corps d'1,80 m en forme d'homme. Les abdos étaient incroyables au toucher, c'était un substitut de petit ami parfait. Je le touchais et le serrais dans mes bras tous les soirs, je l'adorais, et je dormais comme un bébé. La taille et la forme de la poupée, une fois couverte par une couverture, devaient ressembler à une vraie personne, ce qui explique le malentendu de la femme de ménage. Je me suis gratté la tête, trop gênée pour expliquer la confusion. Après tout, une poupée de cette forme, c'est un peu particulier. Je ne voulais vraiment pas que quelqu'un d'autre la voie. Toute cette histoire s'est terminée par un accord de colocation temporaire et pacifique entre Michael et moi. Premièrement, mon contrat de location avec Madame Brown n'avait pas encore expiré. Deuxièmement, Michael venait de rentrer au pays et n'avait pas le temps de trouver un nouvel endroit où vivre immédiatement. Et il ne voulait pas vivre chez ses parents. Ainsi, dans son propre futur domicile conjugal, il a été contraint de choisir entre la deuxième chambre et la chambre d'enfant, se rabattant à contre-cœur sur la première. Pendant ce temps, j'avais déjà transformé la chambre principale en mon sanctuaire personnel. Je me sentais terriblement mal et je lui ai dit « Je peux te rendre la chambre principale ». Mais sa mine déjà renfrognée s'est encore aggravée. Je ne dors pas dans une chambre où quelqu'un d'autre a dormi. Je me suis tue, penaude, mais je n'ai pas pu m'empêcher de marmonner. Mais ça fait si longtemps que je vis dans toute la maison. Michael, avec son Wi-Fi, a juste reniflé. Je la vendrai bientôt. Dès que j'achèterai un nouvel endroit, je déménage. Je suis restée silencieuse. Vivre chez quelqu'un d'autre et forcer le propriétaire à déménager, c'était le monde à l'envers. Après l'emménagement de Michael, j'étais très nerveuse au début, j'avais peur de faire quelque chose qui pourrait le contrarier. Et s'il s'énervait et me mettait à la porte ? Mais après un mois de vie commune, j'ai réalisé que son travail semblait le tenir incroyablement occupé. Même si nous partagions un toit, je le voyais rarement. À cause de cela, j'ai progressivement baissé la garde et j'oubliais souvent que quelqu'un d'autre habitait la maison. J'ai arrêté de faire attention à bien fermer la porte de ma chambre en sortant. Un week-end, Michael était à la maison. Il est sorti de la deuxième chambre, à côté de la mienne, a jeté un coup d'œil dans ma chambre en passant et a fixé pendant quelques secondes le coussin en forme d'homme étalé sur mon lit. Il a marqué une pause, puis a demandé avec un sourire « C'est quoi, ça ?» J'ai été momentanément stupéfaite. « Hein ?» Michael a fait un geste du menton vers le coussin dans ma chambre. « C'est d'une mocheté sans nom. Ça te va très bien. » Je suis retournée dans ma chambre, j'ai fixé les 8 abdos de la poupée et je suis tombée dans une profonde réflexion. J'ai réalisé qu'il n'était probablement pas approprié de laisser les abdos de la poupée exposés en permanence. C'était un peu indécent et ça pourrait rendre les autres jaloux. J'ai mis le paquet et j'ai acheté un t-shirt pour mon coussin à abdos. Maintenant, chaque soir, je devais accomplir l'étape supplémentaire de soulever son t-shirt avant de sentir les abdos. Je dois admettre que ça rendait l'expérience plus immersive. Après avoir habillé le coussin, je suis allée prendre une douche pour découvrir que la bouteille de gel douche était vide. Pensant que Michael n'était pas à la maison, je me suis enroulée dans une serviette et je suis sortie chercher une nouvelle bouteille. Le hasard a voulu que Michael rentre juste de la salle de sport. Mais je ne trouvais toujours pas mon gel douche et je m'agitais dans le salon comme une folle. Michael s'est raclé la gorge, sa voix impatiente venant de derrière moi. « Tu pourrais t'habiller, s'il te plaît ? Tu te crois toute seule ici ?» J'étais encore en train de fouiller pour le gel douche et je me suis excusée nonchalamment. « Désolée, j'ai oublié où j'ai mis la nouvelle bouteille. » Je l'ai finalement trouvée dans le placard de rangement. En me relevant, je me suis retournée pour voir Michael toujours debout juste derrière moi, n'ayant pas bougé d'un pouce. J'ai levé les yeux et j'ai remarqué que ses oreilles et son visage étaient rouge pivoine. Quelques gouttes de sueur perlaient sur sa joue, suivant la courbe de sa pomme d'Adam, sa respiration lourde et précipitée. « Attends 1 minute. » Il venait de terminer un entraînement intense. Il était tout rouge. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. J'avais froid, alors j'ai attrapé le gel douche et je suis retournée précipitamment à la salle de bain. En sortant de la douche, j'ai vu que Madame Brown était arrivée. Elle tenait une marmite en terre cuite et nous a dit à Michael et à moi, du canard braisé à la bière tout juste préparé. C'est un vrai délice. Venez manger. La cuisine de Madame Brown était divine. Autrefois, chaque fois qu'elle préparait quelque chose de bon, elle m'apportait une portion immédiatement. Cette fois ne faisait pas exception. J'ai attrapé un bol et je me suis précipitée. Michael a froncé les sourcils, l'air un peu dédaigneux. « Maman, je n'aime pas le canard. »
Madame Brown a rétorqué avec dédain, qui a dit que c'était pour toi. Tu crois que tu mérites que je cuisine personnellement pour toi? Emily, viens par ici, viens. Michael est resté sans voix. Tout en parlant, Madame Brown n'arrêtait pas de me tapoter la tête et de me demander si j'aimais ça. Entre la cuisine incroyable de Madame Brown et sa douce persuasion, j'ai fini par manger toute la marmite de canard braisé à la bière. C'était délicieux, mais j'étais un peu ivre. Juste au moment où ma conscience s'estompait, j'ai vu Madame Brown se frapper le front. Oh non, c'est la catastrophe. J'avais oublié que tu ne tiens pas l'alcool. J'en ai peut-être mis un peu trop, j'ai versé la moitié d'une bouteille du Maoté de ton oncle. Cette nuit-là, je n'ai même pas pu toucher les abdos de ma poupée avant de tomber dans les vapes. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je sois réveillée par une vessie pleine. J'ai relevé ma tête embrumée, je suis sortie du lit et j'ai trouvé la salle de bain par pur réflexe. Puis, de nouveau par réflexe, je suis revenue sur mes pas. Je suis entrée dans la chambre, j'ai enlevé mes chaussons et je me suis glissée dans le lit. J'ai tiré la couette sur moi. Peut-être était-ce mon imagination, mais dès que j'ai été entièrement sous la couette, j'ai senti une odeur de gel douche très agréable et fraîche. Ça ne semblait pas être la mienne. Je n'ai pas pu résister. J'ai pressé mon visage contre les draps, m'y blottissant avec un petit grognement de satisfaction. Pourquoi n'avais-je pas remarqué avant à quel point ces draps sentaient bon? Après m'être installée confortablement, je me suis rapprochée du coussin à abdos, comme toujours. Dès que j'ai été à côté, une pensée m'a traversé l'esprit. Pourquoi ce coussin semble-t-il plus ferme ce soir? Et il est un peu chaud. Peu importe. J'avais la tête qui tournait, une petite hallucination était normale. Alors, par habitude, j'ai soulevé le t-shirt du coussin et j'ai posé ma main sur ses abdos. La seconde suivante, les abdos se sont contractés et retirés, comme un réflexe de sursaut. Ma main s'est arrêtée un instant. J'avais la flemme d'ouvrir les yeux et je n'y ai pas prêté attention. J'ai simplement continué ma routine habituelle, touchant, caressant, encore et encore. Pour une raison quelconque, les abdos étaient exceptionnellement agréables ce soir, fermes, mais avec juste ce qu'il fallait de souplesse. Même si je n'avais jamais touché les vrais, la sensation semblait identique. Les yeux fermés, le visage de Michael m'est soudainement apparu. Et l'imaginer ne me semblait pas du tout bizarre. C'était comme si je touchais réellement ses abdos. Pour être honnête, le physique de Michael donnait l'impression d'être incroyable au toucher. Habituellement, quelques caresses me rendaient somnolente, mais ce soir, plus je touchais, plus je me sentais éveillée. J'ai savouré la sensation, déglutissant de plaisir. Non contente des abdos, j'ai commencé à explorer, ma main s'égarant vers le haut. Ma main s'est arrêtée sur une petite protubérance. Quelle partie du coussin était-ce? Pourquoi avais-je l'impression de ne l'avoir jamais touché avant? Alors que je me posais la question, j'ai entendu une légère toux au-dessus de ma tête, suivie d'une voix rauque de tension. Tu t'es bien amusé? Parce que là, je suis sur le point de réagir. Cette voix familière m'a fait l'effet d'un électrochoc. C'était Michael? Je n'ai pas osé ouvrir les yeux, espérant que ce n'était qu'une hallucination. Ma main, toujours posée sur son corps, s'est figée, et je ne pouvais me résoudre à la retirer. Clic. Michael a allumé la petite veilleuse. Je l'ai regardé dans la faible lueur jaune. Son visage était rouge et il me fusillait du regard, ses beaux traits contractés par un froncement de sourcils. Mon visage est devenu brûlant à son tour. Je ne pouvais pas le regarder et je gardais la tête baissée, m'excusant encore et encore. Je suis tellement désolée, tellement désolée. Michael m'a interrompu. Si tu es si désolée, alors enlève ta main de ma poitrine. Ces mots n'ont fait que me rendre plus nerveuse, et je n'ai pas pu m'empêcher de plier les doigts et de serrer un peu. J'ai entendu Michael laisser échapper un grognement de douleur. Puis, à travers ses dents serrées, il a dit « Emily, si tu sors d'ici tout de suite, je ferai comme si rien ne s'était passé. » Mon esprit s'est vidé. Je me suis extirpée du lit et j'ai détalé vers ma propre chambre. Juste au moment où j'atteignais le seuil de ma porte, j'ai entendu le bruit de la porte de la salle de bain se fermer derrière moi. Le bruit de la douche a continué pendant un long moment. Je me suis allongée sur mon propre lit, et tandis que la chambre tombait dans le silence, mon cerveau embrumé a lentement retrouvé sa lucidité. Je crois que je viens de harceler sexuellement Michael. Ah! Certes, j'avais fantasmé sur son visage ridiculement beau de mannequin, mais seulement en pensée. Je n'aurais même pas osé franchir cette ligne dans mes rêves, et pourtant, dans la vraie vie, je venais de le peloter. J'ai repensé au regard choqué de Michael. Il n'aurait probablement jamais imaginé que la moi, si calme et réservée,
était en réalité une vraie perverse. Pef, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Je suis un monstre qui s'ignore. Je suis resté là, les yeux ouverts, pendant ce qui m'a semblé une éternité, incapable de trouver comment je pourrais bien lui faire face. Finalement, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, j'ai sorti mon téléphone et ouvert Ce Loger. J'étais prête à déménager. Mais après avoir cherché, je n'ai trouvé aucun endroit qui soit mieux et moins cher que mon logement actuel. Le courant était très bien passé avec Madame Brown, elle m'aimait beaucoup et m'avait donc accordé un loyer très bas. À cause de ça, j'avais signé un bail de longue durée d'un seul coup. On dirait que je n'allais pas partir de sitôt. C'était tellement frustrant. Je me suis gratté la tête, je me suis retournée dans mes couvertures et j'ai heurté le coussin à abdos à côté de moi. En regardant l'origine de tous mes ennuis, je me suis sentie agacée. J'ai tendu la main et l'ai touchée. La texture n'était pas aussi bonne que celle de Michael, ce qui n'a fait que m'agacer davantage. Pourquoi je pense encore à lui? D'un coup de pied, j'ai envoyé la poupée voler hors du lit. Pendant que je me tourmentais sur la façon de faire face à Michael, les projets au travail ont commencé à s'accumuler, les uns après les autres. J'étais si occupée que j'avais à peine le temps de penser, et je rentrais de plus en plus tard chaque jour. J'ai cependant remarqué que chaque jour, quand je rentrais, Michael était assis sur le canapé, lisant parfois, buvant du thé parfois. Mais à l'instant où je franchissais la porte, il se levait immédiatement et retournait dans sa chambre. Il m'évitait comme la peste. Un jour, après avoir travaillé tard, j'étais affamée et j'avais une envie folle de fondue chinoise. Je suis donc allée seule chez Eddie Lao. Il s'est avéré que c'était incroyablement bondé. J'ai pris un numéro et j'ai attendu. Si j'avais su que 2 heures plus tard, il y aurait encore 10 tables avant moi. Je serais partie sans hésiter il y a 2 heures. Mais maintenant, j'avais déjà attendu 2 heures. Si je partais maintenant, tous ces efforts n'auraient-ils servi à rien? Même si j'étais affamée, j'ai serré les dents, grignoté quelques biscuits de riz croustillants et continué à attendre patiemment. Finalement, à 1h03 du matin, j'ai pu manger chez Eddie Lao, sans la réduction étudiante. Juste au moment où je finissais de commander, mon téléphone a vibré. Un message est apparu, je l'ai ouvert. C'était de Michael. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Un instant plus tard, un autre message est arrivé, c'est ma mère qui voulait que je demande. J'ai réfléchi un moment et j'ai répondu, Madame Brown se couche toujours avant 22 heures. Comment saurait-elle que je ne suis pas à la maison? L'indicateur, est en train d'écrire, est resté affiché à l'écran pendant environ 3 minutes. Finalement, le message de Michael est arrivé, elle a du mal à dormir. Il a demandé à nouveau, alors, tu rentres ce soir? Sa question était si étrange. Quelle était notre relation? Pourquoi se souciait-il de savoir si je rentrais ou non? Voyant que je n'avais pas répondu depuis un moment, il a envoyé un autre message. Ne te méprends pas, je m'inquiète juste que tu meurs dehors et que ça affecte la vente de ma maison. Et, quel hypocrite! Je lui ai expliqué, j'attendais juste pour une fondue chinoise. Je viens d'avoir une table, donc je risque de rentrer très tard ce soir. Je serai super silencieuse et j'essaierai de ne pas te réveiller. Si je te dérange, tu pourras m'engueuler. Michael a répondu, évite juste de grimper dans mon lit au hasard. Et aussi, peu importe l'heure, ne ramène personne à la maison. Je suis maniaque. Pour prouver que j'étais vraiment seule, je lui ai envoyé une photo de ma fondue. Assis sur le siège d'en face, il y avait un petit ours en peluche. Michael a demandé, juste toi et un ours en peluche? Il n'est pas avec toi? J'étais confuse, qui? Puis j'ai compris. Il parlait de mon coussin à abdos. Quel genre de personne normale emmène ce coussin bizarre pour manger une fondue? Je lui ai répondu, c'est un compagnon strictement réservé à la chambre. Le sortir en public serait beaucoup trop la honte. Michael n'a pas répondu après ça. Quand je suis finalement rentrée, rassasiée et satisfaite, la lumière du salon était encore allumée. Michael était toujours assis là, le lustre jaune tamisé jetant une lueur sur son beau visage sans expression. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais dans ses yeux baissés, j'ai cru voir une pointe de solitude. Le chauffage était allumé, alors j'ai commencé à enlever mon manteau en entrant. Le col en fausse fourrure a frôlé mon cou, et une démangeaison intense m'a de nouveau envahi. Plus tôt dans la journée, j'avais eu une légère réaction allergique en essayant un collier de démonstration, et la peau de mon cou où il avait touché me démangeait incroyablement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me gratter, et maintenant mon cou était tout rouge. Alors que Michael passait devant moi pour retourner dans sa chambre, son regard s'est attardé une seconde sur mon cou. Il est resté silencieux, mais son expression aujourd'hui était particulièrement maussade.
C'était comme s'il avait vu quelque chose qui lui déplaisait vraiment. Une vague de tristesse m'a envahi sans raison. Il me déteste vraiment à ce point. Et dire que j'avais un petit faible pour lui avant. Plus maintenant. Il ne m'aime pas. On n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Le lendemain soir, alors que je cuisinais des nouilles dans la cuisine, ma mère m'a soudainement appelé en visio. Ça m'a tellement fait sursauter que j'ai rapidement regardé autour de moi. Dieu merci, Michael n'était nulle part en vue. Les nouilles n'étaient qu'à moitié cuites, donc je ne pouvais pas simplement partir. J'ai baissé le volume et j'ai répondu à l'appel dans la cuisine. Dès que j'ai répondu, la voix forte de ma mère a retenti, même à faible volume. « Émilie. Le nouvel an approche à grands pas. As-tu un petit ami cette année ?» J'ai fermé les yeux de résignation. Je savais que ce serait cette question. J'ai récité mes répliques habituelles par cœur, pas de petit ami. Ai-je l'air d'être le genre de personne qui a un petit ami ? Maman, je n'ai même jamais tenu la main d'un garçon. J'ai tripoté les abdos d'un mec, mais ça, c'est un succès secret. Ma mère a de nouveau haussé la voix, pourquoi pas ? Je me suis frotté le front. Tu crois que c'est si facile ? Mais tu vis seul, ton père et moi sommes inquiets. Hey ! Qui est-ce derrière toi ? Suite aux paroles de ma mère, je me suis retournée. J'ai vu Michael, apparu de nulle part, passer devant moi, ouvrir le frigo et prendre une canette de coca. Me voyant le regarder, il a levé la canette en un toast moqueur. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire, je prends juste un truc. Je ne dérange pas, j'espère ? Sur ce, il est passé devant moi et est sorti de la cuisine. Les yeux perçants de ma mère avaient tout vu. Avant même que Michael ne soit hors de vue, elle me questionnait, « Ce type derrière toi, c'est ton petit ami, n'est-ce pas ? Et tu disais que tu vivais seul. Vous portez même des pyjamas de couleurs assorties. Il est si beau. Je l'aime beaucoup. Ramène-le à la maison pour le nouvel an. Tu m'entends ? » Je me suis empressée d'expliquer, et « Maman, ce n'est pas… » Avant que je puisse finir, l'appel vidéo s'est soudainement déconnecté. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était une erreur de réseau. Le Wi-Fi était coupé. J'ai jeté un coup d'œil hors de la cuisine et j'ai vu Michael tenant la box débranchée, me souriant d'un air désolé. Le jeu ramait, alors je vérifiais juste. J'avais oublié que tu étais en communication. Désolé. Après ça, que j'envoie un long pavé ou un message vocal, ma mère a fait la sourde oreille aux paroles de sa fille, complètement convaincue que Michael était son gendre. J'étais impuissante, mais j'avais un sentiment de catastrophe imminent grandissant. Je sentais juste que ma mère allait tenter un coup de folie dans mon dos. Pour éviter tout drame romantique inutile, je devais d'abord confirmer que Michael n'avait vraiment pas de petit ami. Je voulais lui demander en personne, mais en pensant à son attitude envers moi, je me suis dégonflée. Quand j'ai eu un peu de temps libre, j'ai apporté des fruits pour voir Madame Brown. Elle prenait un bain de soleil et était ravie de me voir. C'était un vrai moulin à paroles, et après avoir écouté ses potins sur tout le voisinage, j'ai finalement trouvé une occasion d'aborder subtilement le sujet. Monsieur Wangamba a déjà son deuxième enfant. Je parie que votre fils s'en rapproche aussi, non ? À la mention de Michael, le sourire de Madame Brown s'est estompé. Elle a ajusté ses lunettes de lecture et a soupiré. Il est revenu depuis 2 mois, et à part toi, je n'ai vu aucune autre fille autour de lui. Un deuxième enfant ? Peut-être dans une autre vie. J'ai faim la surprise. Il n'a pas encore de petite amie. Ma pauvre petite, s'il avait une petite amie, tu crois qu'il vivrait encore avec toi ? Bien sûr, il voudrait vivre avec la personne qu'il aime. J'ai hoché la tête, me sentant un peu soulagée. Même si ma mère faisait quelque chose de scandaleux, ce serait plus facile à gérer. Mais je priais toujours pour que ma mère ne fasse rien de fou. En quittant l'appartement de Madame Brown, j'ai vu que la porte de notre appartement était ouverte. En m'approchant, j'ai entendu les voix de Michael et de la femme de ménage de l'intérieur. La femme de ménage disait « Vous êtes enfin de retour. Votre femme fréquente toujours quelqu'un en cachette. Il y a toujours un homme qui dort dans son lit. Alors ? Vous l'avez surpris ? Une femme comme ça, il ne faut pas la garder. Vous êtes un homme si bien, vous méritez mieux. » Michael a ri doucement. « Madame, ce qu'il y a sous la couverture n'est qu'une grande poupée qu'elle aime bien. Elle n'est pas ce genre de personne. S'il vous plaît, ne faites pas de suppositions sur elle. » La femme de ménage a insisté, « Vous devez être prudent. Vous n'êtes pas à la maison la plupart du temps. Même si elle n'est pas comme ça maintenant, qui sait pour l'avenir. Votre femme n'a pas l'air du genre fidèle. » Le ton de Michael est soudainement devenu sérieux. « Je connais ma femme mieux que vous, et je passerai plus de temps avec elle à partir de maintenant. De plus,
Je n'ai plus besoin de vos services de nettoyage chez moi. Et à partir de maintenant, je ne veux plus entendre de rumeurs négatives à son sujet. Sinon, vous pouvez aussi oublier ce travail. Je repassais ces mots en boucle dans ma tête. Soudain, j'ai eu l'impression que son attitude envers moi n'était pas si mauvaise après tout. Au moins, il était prêt à défendre ma réputation. Michael a dit quelques mots durs de plus, et la femme de ménage est partie, furieuse. J'ai jeté un coup d'œil de derrière la porte et je me suis retrouvée face à face avec Michael. Il a fixé mon expression, sachant que j'avais tout entendu. Il était sur le point de dire quelque chose, mais j'ai parlé la première, désolée de t'avoir causé des ennuis. Michael a dit, agacé, si tu sais que tu me causes des ennuis, alors montre un peu de sincérité et jette-moi cette poupée moche qui est à toi. Sans réfléchir, j'ai refusé, pas question. Je ne peux pas dormir sans elle. Elle t'a sauvé la vie ou quoi? J'ai répondu honnêtement, c'est la meilleure que j'ai jamais achetée en termes de sensations. Si je la jette, je serrerai quoi dans mes bras la nuit? Michael a plissé les yeux, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Ah, vraiment? Donc mes abdos ne sont pas aussi agréables au toucher que ceux de ce truc? J'ai marmonné à voix basse, lui, je peux le toucher quand je veux. Je ne peux pas faire ça avec toi. En entendant cela, Michael s'est soudainement approché, ne laissant que quelques centimètres entre nous. Je pouvais clairement voir mon propre reflet dans ses yeux. Et si je te disais que ma copine, elle, pourrait les toucher quand elle veut? Je me suis gratté la tête, confuse. Et alors? Quel est le rapport avec moi? Michael s'est figé, ses lèvres tressaillant. Il m'a tapoté doucement la tête et a dit entre ses dents, va donc passer le reste de ta vie avec ta poupée moche. Hey! On ne peut pas en discuter? C'est quoi cette manie de frapper? Il s'est retourné et est rentré dans sa chambre après avoir dit ça. Dans ma main, sans que je m'en rende compte, il y avait un tube de crème anti-allergique. Une semaine plus tard, mon mauvais pressentiment s'est réalisé. Ma mère est venue me trouver. Telle mère, telle fille. Une fois que ma mère a décidé que Michael était son gendre, elle n'a pas pu attendre un seul instant. Elle n'a même pas pu attendre le nouvel an pour que je le ramène à la maison. Elle et mon père ont réservé des billets pour venir le voir directement. J'avais été occupée par le travail toute la journée et je n'avais pas vérifié mon téléphone. Dès que j'ai quitté le travail, j'ai vu une vidéo que ma mère avait envoyée d'eux en train d'avoir une conversation charmante avec les parents de Michael. J'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Je suis rentrée chez moi en courant, pour découvrir que Michael n'était pas encore rentré. J'ai lentement abaissé la main que j'allais utiliser pour ouvrir la porte. J'ai pensé à envoyer un message à Michael pour lui demander ce que nous devions faire. La seconde suivante, Michael se tenait devant moi, demandant « Tu vas rester planté là comme un piquet toute la journée? Tu n'entres pas ?» Il était sur le point de poser son pouce sur le clavier pour ouvrir la porte. Je l'ai rapidement arrêté. Je lui ai expliqué la situation à l'intérieur, puis j'ai attendu anxieusement son jugement. Mais à ma grande surprise, Michael n'était ni en colère ni agacé. En fait, il avait l'air plutôt content. C'est bizarre. J'ai levé les yeux vers lui. Il se couvrait le front, le dos tourné vers moi, ses épaules tremblaient. Je ne pouvais pas dire s'il pleurait ou riait. Tant pis, excuse-toi d'abord. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas que ma mère venait, et je ne savais pas qu'ils se rencontreraient. Si j'avais su, je les aurais arrêtés. Je t'ai encore causé des ennuis, je vais entrer et tout expliquer tout de suite. J'allais ouvrir la porte, mais cette fois, Michael m'a arrêté. Il a sorti son téléphone, a affiché les images de la caméra de surveillance de la maison et l'a tenu entre nous. La voix de Madame Brown nous est parvenue, j'adore Emily, c'est une enfant si charmante. J'ai rêvé qu'elle soit ma belle-fille. Le cadeau de fiançailles, c'est moi qui décide, 88 800 €. Ma mère a essayé de refuser, le courant est vraiment bien passé entre nous, et Michael est un jeune homme si exceptionnel. Cette somme est trop importante pour un cadeau. Une somme normale suffit, et nous fournirons aussi une dot. Madame Brown l'a interrompu, non. Comment Emily saura-t-elle à quel point nous l'apprécions avec seulement 16 800? Mon standard est le standard normal. 88 800 cents, pas un centime de moins. Plus de discussion, c'est réglé. Ma lèvre a tressailli. Comment les choses en étaient-elles arrivées là? J'ai levé les yeux vers Michael, qui avait un sourire aux lèvres. J'ai demandé, pourquoi tu me montres les images de la caméra? La situation était clairement en train de dégénérer. Regarder une vidéo, allait-il résoudre quoi que ce soit? Regarde, nos parents s'amusent tellement. Tu ne voudrais pas gâcher leur plaisir, n'est-ce pas?
Je suis restée silencieuse. Si ma mère découvrait que tout cela était faux, elle serait vraiment triste. Et si la personne en question était Michael, eh bien, ça ne me dérangerait pas du tout. Michael s'est ressaisi et m'a demandé, selon toi, quel est le montant approprié pour le cadeau? C'est vraiment le moment de poser une question aussi bête? Je n'étais pas d'humeur à jouer à des jeux avec lui et j'ai dit nonchalamment, si c'est déjà 88 800, autant arrondir à 100 000 tourons. Ça sonne mieux. Michael a hoché la tête en signe d'accord. Même, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire par d'accord? Sur ce, il a poussé la porte, m'a pris la main et m'a conduite à l'intérieur pour rencontrer nos parents. Je me tenais à ses côtés, triturant le bas de ma chemise, un sentiment étrange m'envahissant. Pour une raison quelconque, j'ai commencé à imaginer à quel point ce serait merveilleux si tout cela était réel. Après le dîner, nous avons raccompagné nos 4 parents, leurs yeux souriant tellement qu'ils n'étaient plus que des lignes. Michael est allé sur le balcon pour prendre un appel. L'atmosphère animée est soudainement devenue silencieuse. Mon cœur avait l'impression qu'il lui manquait un morceau, et j'étais tiraillée. J'ai donc envoyé un message à ma meilleure amie pour lui parler de mes problèmes et je lui ai finalement demandé « Tu penses que je devrais me déclarer? Il est beau, il est riche, et il est juste là. Tu ne vas pas te déclarer? Meuf, t'es faite en quoi? En acier? Comment tu peux te retenir comme ça? Ok, j'ai jamais eu à décrocher de la drogue, moi. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas simplement essayer? Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il me rejette, et alors je déménage. Je me suis allongée sur le canapé, essayant de trouver comment me déclarer à Michael. Alors que je réfléchissais, je me suis endormie. Je devais être épuisée car j'ai commencé à rêver peu de temps après. Dans mon rêve, Michael m'a prise dans ses bras. Mon visage était pressé contre sa poitrine ferme, et à ce moment-là, mon moi rêveur est étrangement devenu conscient de lui-même. Bon, ce n'est qu'un rêve. Faire quelque chose d'un peu osé, ce n'est pas dépasser les bornes, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si Michael le saurait un jour. Timide dans la vraie vie, mais une vraie tigresse dans mes rêves. J'ai jeté mes bras autour du cou de Michael et je me suis lancée, l'embrassant avec fougue. C'était mon premier baiser, donc je le becquetais maladroitement, mais il semblait que c'était aussi sa première fois. C'était un baiser inexpérimenté mais passionné. La scène de mon rêve a changé, et j'étais allongée dans mon lit. Michael était parti. Comme d'habitude, j'ai attrapé le coussin à abdos sur le lit, soulevé son t-shirt et les caressé encore et encore avant de m'endormir paisiblement. Mais je ne sais pas pourquoi, le coussin était de plus en plus agréable au toucher. La sensation était exactement comme Michael. Et ce coussin à abdos semblait prendre vie, il bougeait même. J'ai perdu patience et je lui suis montée dessus pour l'immobiliser. Dans mes rêves, je ne pouvais vraiment pas le laisser partir. Le lendemain, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que la personne qui dormait à côté de moi n'était pas mon coussin à abdos, mais Michael. J'ai rapidement refermé les yeux très fort. Je n'osais pas les rouvrir, espérant que tout cela n'était qu'une hallucination. Mais une seconde plus tard, je les ai rouverts. Il ne portait pas de t-shirt. Non pas que j'essayais de regarder, mais j'ai entrouvert un œil. Michael avait la peau très claire, avec des muscles solides. Les marques de griffures rouges sur sa poitrine étaient particulièrement visibles. Mon cœur s'est serré. Ça ressemblait à mon œuvre. En levant les yeux, j'ai vu que ses lèvres étaient rouges et gonflées, l'air très désirable. Attends, on aurait dit qu'elles avaient été embrassées. Je me suis immédiatement souvenue du rêve de la nuit dernière. Toutes ces scènes, toutes ces actions. Tout correspondait. Ce n'était pas un rêve. Je m'étais littéralement jetée sur lui. Michael dormait encore. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur qui battait la chamade. Je me suis redressée d'un seul mouvement, comme pour faire un abdo. Mes yeux sont immédiatement tombés sur mon coussin à abdos, gisant dans la poubelle. La poupée d'1,80 m était entassée dans la petite poubelle, ne rentrant manifestement pas, mais y ayant été fourrée de force. On voyait bien que la personne qui avait fait ça la détestait. Et le coupable, sans surprise, était. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme qui dormait à côté de moi, beau même dans son sommeil. J'étais sans voix. Sérieusement, on ne peut pas en discuter? À quoi ça sert de s'en prendre à une poupée qui ne peut pas répondre? Au moment où Michael s'est réveillé, j'essayais de trouver comment sortir mon coussin de la poubelle. Il l'avait vraiment bien coincé là-dedans. Je tirais de toutes mes forces, comme à la corde, et je n'arrivais toujours pas à le sortir. Je ne sais pas quand Michael est venu se tenir à côté de moi, mais il a dit d'une voix pâteuse. « Alors, après avoir eu ce que tu voulais de moi, tu veux encore de ce truc ?» Mon mouvement de traction s'est arrêté. J'ai fait l'innocente.
Qu'est-ce que je t'ai fait la nuit dernière? Laisse tomber. On n'est décidément pas sur la même longueur d'onde. Michael a retiré ma main du coussin et l'a prise dans la sienne. Il s'est raclé la gorge et a dit « Tu me plais. Tout le mal que tu m'as fait, pour moi, c'était la meilleure chose qui soit arrivée. Emily, arrête de toucher cette stupide poupée à partir de maintenant. Tu ne peux pas toucher le vrai, plutôt. » Il a guidé ma main vers ses abdos, mais j'étais tellement troublée par sa confession soudaine que mon esprit s'est vidé. Mes yeux ont vagabondé et se sont finalement posés de nouveau sur le coussin coincé dans la poubelle. Michael, mécontent, m'a tapoté doucement la joue et a demandé entre ses dents « J'ai une question. Tu me choisis, moi ou lui ?» Sérieusement? Comment peut-il être jaloux d'une poupée? J'essayais juste de trouver comment la sortir. Sinon, la poubelle serait aussi fichue. J'ai regardé le coussin froissé dans la poubelle, puis de nouveau Michael. Quand on a le vrai, qui a besoin du faux? J'ai laissé tomber mon jeu et j'ai tendu mes mains espiègles vers l'homme en face de moi, qui avait l'air sur le point de pleurer de frustration si je ne lui donnais pas de réponse. Lors de nos fiançailles, j'ai été choquée de voir 188 800 € supplémentaires sur mon compte en banque. J'ai pris mon téléphone pour demander à Michael « C'est quoi ces 100 000 € en plus ?» Michael n'a pas été surpris, il a juste dit calmement « C'est moi qui te les ai donnés. » Mais c'était censé être 88 000. C'était déjà beaucoup. Ça, c'était de la part de nos parents. Ça, c'est de la mienne. C'est beaucoup trop. Non, ce n'est pas trop. C'est pour toi. Rien n'est trop. En parlant, il a déposé un léger baiser sur mon front. Michael peut paraître froid et inaccessible en surface, mais au fond, c'est une vraie guimauve. Prenez, par exemple, le fait qu'il voulait emménager dans la chambre principale avec moi. Il respectait ma décision et ne voulait pas y revenir sans mon consentement. Je trouvais ça amusant, alors je continuais de refuser, le taquinant sur le seuil de la chambre. Il me semble qu'un certain gentleman a dit qu'il ne dormirait jamais, au grand jamais, dans une chambre où j'avais dormi. Tu le connais, Michael? Après avoir été taquiné plusieurs fois, Michael est devenu immunisé. Cette fois, il a été plus malin. Serrant son oreiller, il a détourné le regard et a dit « Qui serait aussi stupide ?» Ce n'était certainement pas moi. Je suis né pour tenir le lit de ma femme au chaud. En disant cela, il a fait glisser son doigt sur son téléphone plusieurs fois, et mon téléphone a carillonné avec le doux son d'une notification de virement. S'il te plaît, laisse-moi entrer, ma petite femme. Je postule pour être ta poupée pour la nuit. Pendant que je regardais mon téléphone, il m'a déposé un léger baiser au coin de la bouche et a dit « Sois sage. Arrête de jouer sur ton téléphone. Viens jouer avec moi. » Fin de l'histoire principale. Épilogue de Michael. La personne qui nettoie ma maison m'a dit « Votre femme vous trompe avec un autre homme à la maison. » Je n'avais jamais rien entendu d'aussi absurde. Premièrement, je n'ai pas de femme. Deuxièmement, ma maison devrait être vide. J'ai trouvé ça étrange. Était-ce une histoire de fantôme? J'ai écourté mon voyage d'affaires à l'étranger et je suis rentrée chez moi. Dès que je suis entrée, il y avait en effet des signes que quelqu'un y avait vécu. J'ai deviné que c'était ma mère qui avait loué ma maison. J'ai traversé la maison et quand je suis arrivée à la chambre principale, j'ai été frappée par un parfum léger et agréable. C'était délicieux. J'étais revenu furieux, mais cela m'a en quelque sorte calmé. Après avoir attendu longtemps, la « femme » mentionnée par la femme de ménage est rentrée. Sa première réaction en me voyant a été de s'enfuir. J'ai trouvé ça plutôt mignon. Mais l'idée que la maison que j'avais achetée pour mon mariage soit occupée par quelqu'un d'autre me remplissait toujours d'une rage sourde. Je n'ai été gentille avec personne, et surtout pas avec elle. Chaque jour, je pensais à vendre la maison et à en acheter une nouvelle. Après tout, cette deuxième chambre était si petite, c'était suffocant d'y dormir. Je suis restée allongée, les mains derrière la tête, pensant à l'achat et à la vente de maison, mais son visage n'arrêtait pas de me revenir en tête. Chaque fois que je pensais à elle, le fil de mes pensées se rompait. J'ai donc décidé de ne plus y penser. J'ai fermé les yeux, prêt à dormir. Mais la porte s'est ouverte. Dans la pénombre de la fenêtre, j'ai vu que c'était elle. J'ai froncé les sourcils, me demandant ce qu'elle faisait là. Ce n'est que lorsque le lit à côté de moi s'est légèrement affaissé que j'ai compris qu'elle devait être somnambule et qu'elle s'était trompée de chambre. J'allais me lever et partir, mais j'ai senti qu'on soulevait ma chemise et une sensation de froid s'est répandue sur mon ventre. Une main fraîche se promenait sur mes abdos. Mon premier réflexe a été de me retirer, mais elle était étonnamment forte. Elle m'avait complètement immobilisée.
Elle est devenue plus audacieuse, et je me sentais de plus en plus chaud. J'avais entendu dire que réveiller un somnambule pouvait être dangereux, mais j'avais peur que si je ne la réveillais pas, nous serions tous les deux dans le pétrin. Heureusement, elle était juste ivre et s'était trompée de chambre. Cette douche froide était vraiment glaciale. Je ne veux plus jamais en prendre une de ma vie. C'est probablement à partir de ce jour que j'ai commencé à faire attention à elle sans m'en rendre compte. J'ai commencé à compter les heures jusqu'à son retour du travail, et j'ai pris l'habitude de ne me sentir tranquille qu'une fois que je savais qu'elle était rentrée. Parfois, elle rentrait tard, et pendant ce temps, je ne pouvais me concentrer sur rien. C'était une mauvaise habitude, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'attendais son retour avec impatience, mais une fois qu'elle était là, je n'osais pas passer trop de temps avec elle. Je n'arrêtais pas de penser à ma perte de sang-froid cette nuit-là. Je me demandais ce qu'elle devait penser de moi. De plus, il semblait qu'elle avait un petit ami. Les chaussons d'homme à l'entrée qui n'étaient pas les miens, le maillot de basket sur le balcon, le pantalon de costume. Tout cela me rappelait que je ne pouvais pas m'approcher, que je ne pouvais pas franchir la ligne. Plus tard, elle m'a dit qu'elle vivait seule et qu'elle avait parfois peur, alors elle avait acheté ces choses pour créer l'illusion qu'un homme vivait là. Et puis, je l'ai entendue au téléphone avec sa mère. Je jouais à un jeu, mais quand je l'ai entendue dire qu'elle n'avait pas de petite amie, je suis sortie de ma chambre sans une seconde d'hésitation. Si elle n'avait pas encore de petite amie, alors pourquoi cette personne ne pourrait-elle pas être moi ? Et si elle devait absolument caresser une tablette de chocolat pour s'endormir, eh bien, je me ferais un plaisir de m'exécuter.